Bonjour et bienvenue dans le Mag Eco. Nous sommes aujourd'hui à la Châtaigneraie dans l'entreprise Lams, spécialisée dans la création et la fabrication de serres de jardin. Le marché français du jardin est en effet en plein développement et a atteint 8 milliards d'euros en 2019. Lams vend plus de 3000 serres de jardin par an, dont une partie est fabriquée ici, dans un atelier de 400 m². 45 employés composent l'entreprise qui réalise par an et en moyenne un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Pour en parler, je rejoins tout de suite Bertrand Thomas, son directeur général. Bonjour Bertrand. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir dans ton entreprise, plus précisément dans un des showrooms de Lams, puisque c'est donc l'entreprise dont tu es le directeur général. Alors explique-nous, on se doute un petit peu qu'on est dans l'univers du jardin, mais explique-nous un petit peu ce qu'on fait ici. Alors, on est dans un univers complètement dédié au jardin, même si on est à l'intérieur aujourd'hui. Oui. Mais effectivement, notre univers, c'est la serre, c'est la protection des plantes, c'est le jardin d'hiver, c'est tout ce qui tourne autour de l'aménagement, l'embellissement du jardin, la vie dans le jardin. Comment t'en es venu dans cette entreprise de Lams ? Alors, en fait, je suis arrivé à la Châtaigneraie dans les années 90. Ouais. J'ai rencontré donc Emmanuel Girard, mon associé. Ah oui, voilà, il faut préciser donc que vous êtes deux dirigeants. Nous sommes deux dirigeants et très complémentaires dans nos compétences et nos savoir-faire. Donc, on s'est associés en 97 dans un métier qui tournait autour du jardin, qui était le démarrage en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque l'aventure de la serre a commencé en 2010, lorsqu'on a racheté à Paris la société Lams, qui était spécialisée dans le négoce et la revente de serres. D'accord, ok. Donc une entreprise que vous avez délocalisée ici. Qu'on a ramenée à la Châtaigneraie, qui était en région parisienne. Et comment ça s'est fait ? Alors ça, c'est d'un coup une rencontre, parce que bon voilà, racheter une entreprise, la délocaliser en Vendée, c'est pas non plus un truc qui tombe du ciel. Donc c'est toujours des rencontres. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est un dirigeant qui souhaitait lui céder son entreprise, et puis qui correspondait bien à tout l'univers du jardin dans lequel on était. Et on s'est dit, banco, on y va, et ça correspondait bien. C'était très complémentaire de nos autres produits. Qui étaient déjà dans le jardin. Déjà dans le jardin, et puis avec une clientèle qui était aussi commune. Donc, on a repris cette activité assez rapidement et on l'a intégrée ici en Vendée. Et alors, donc, des serres de différents styles, explique-nous. Alors, il y a plusieurs modèles de serres. On a des serres, le premier prix de la serre, c'est 400 € et on va jusqu'à des serres à 5, 10 000, 15 000, 20 000 € en fonction de ce que le client souhaite. Chacun imagine sa serre comme il a envie de la vivre. D'ailleurs, l'évolution d'une serre qui peut passer au départ... Voilà, pour faire un petit potager, peut se dire non, je vais finalement l'aménager d'une autre manière et en profiter d'une autre manière. Tout est possible avec la serre. Tous les goûts évoluent. Exactement. Et comment alors, c'est particulier aussi de diriger une entreprise à deux, donc tu disais que vous étiez complémentaires. Comment ça se répartit alors entre Alors en vous fait, Emmanuel est un vrai développeur, créateur et vraiment vendeur de serres. Il a une compétence et une vision du produit. Et moi, je suis plutôt sur la partie organisationnelle, structurelle de l'entreprise, avec l'organisation de la logistique, du suivi, et puis toute la partie qui est plus dédiée à la finance, aux ressources humaines. Donc, on est complémentaires dans nos compétences et dans ce qu'on aime aussi. D'accord. Et explique-nous, juste pour situer, avant que j'aille le retrouver justement, vous travaillez sur quelle zone géographique actuellement ? Vous allez monter les serres Alors, en fait, on travaille principalement en France, toute France. Donc, on va effectivement jusqu'à monter la serre chez le client, chez le particulier, lorsqu'il le souhaite. Et là, on commence depuis quelques mois à travailler à l'extérieur de la France. On a commencé sur la Suède et récemment, on a développé sur les États-Unis, sur l'ouest des États-Unis. Ah, très bien. Donc, Emmanuel vous en parlera tout à l'heure, mais on commence effectivement à s'intéresser à l'export de nos produits. Ça dépasse un peu les frontières. Exactement. Très bien. Bon, je te retrouve tout à l'heure. Je vais retrouver maintenant Emmanuel qui va nous montrer un petit peu comment vous produisez, vous fabriquez ces serres à l'ancienne, donc ici sur le site de la Châtaigneraie. Parfait, avec plaisir. À tout à l'heure. Bonjour Emmanuel. Bonjour Catel. Alors, on se retrouve dans l'atelier de l'entreprise Lams, dont tu es le président, aux côtés de Bertrand qu'on vient juste de rencontrer. Exactement. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe ici et qu'est-ce qu'on fabrique en particulier, parce que vous faites plusieurs types de serres, comme tu nous expliquais. Donc ici, dans cet atelier, on l'a réservé à la fabrication des serres à l'ancienne, c'est-à-dire les verrières d'autrefois. Donc, on reçoit des profils de sociétés d'extrusion basées en France.
Donc un poste qui nous permet de faire l'ensemble du débit des pièces. Et ensuite, des gabarits qui nous permettent de faire les soudures, les fixations des différentes pièces qu'on peut utiliser pour les serres, que ce soit les portes, que ce soit les bases, ou encore ici cette pièce particulière de ce qu'on appelle le chien assis. On retrouve en partie frontale des serres. Donc une matière, c'est quoi? Alors nous utilisons uniquement de l'aluminium. D'accord. L'aluminium est un matériau facile à travailler. Ouais. Il a une durabilité aussi très importante. Ouais. Et en ce qui concerne les installations qui peuvent être faites par le particulier, qui peuvent être faites par le professionnel, c'est aussi beaucoup plus agréable parce que beaucoup plus léger. Ouais. Et donc, dans le temps, une tenue qui est excellente, puisque pas de risque de corrosion, de la visserie inox et du verre trempé 4 mm, dit Sécurite, pour une meilleure sécurité et fiabilité. Et il nous parlait, Bertrand, du fait que c'était toi, dans votre binôme, que c'était toi le créatif, qui avait une vision de la serre. Alors, au départ, l'AMS, c'était des serres de culture, hein, je crois, essentiellement. Voilà. Donc, c'est toi qui as eu l'idée d'un coup de se dire, OK, il y a quelque chose à faire sur la serre à l'ancienne, sur ce type de serre qui ressemble un peu à une orangerie de château, hein, c'est ça? Voilà. Donc, l'idée, on n'a rien inventé. On est parti de nos serres simples, assez classiques, qui est plutôt une initiation pour la culture. Ensuite, on découvre ces magnifiques serres qu'on voit au pied des murs des châteaux, des maisons bourgeoises, qui ont un côté esthétique magnifique. On s'est dit, voilà, comment essayer avec les équipes au bureau d'études, en aluminium, de refaire des verrières, des orangeries, qui restent plus accessibles en prix qu'en ferronnerie traditionnelle. Qui était la matière d'origine. Qui était la matière initiale. Trouver des systèmes de fixation plus simples que le mastic. Voilà, toutes ces choses qui, à la fois économiquement, sont plus intéressantes et facilitantes en termes de montage. Donc, on a repris un petit peu l'existant et puis on a essayé pas de simplifier, mais en tous les cas, d'organiser les choses de manière à ce qu'on puisse économiquement être très accessible et en termes de productivité également. Donc, aujourd'hui, vous vendez exclusivement aux particuliers. Voilà, donc l'idée, on fabrique ces serres ici. On a pris le parti de les commercialiser uniquement par Internet, par le site, Serlams, sur toute la France. Alors on commence à même avoir le plaisir de commercialiser dans d'autres pays. Voilà, donc l'idée, c'est de toucher directement le particulier via le site. Donc pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, mais surtout, voilà, pas de coût à aller visiter des gens chez eux. On n'est pas sur du sur-mesure, on est sur des modules standards, toujours dans un souci d'être économique et facilitant. D'accord. Et alors, combien de modèles différents, finalement? Alors, c'est infini dans le côté personnalisation, mais tu me dis qu'il y a quand même différents modèles de base. On a une dizaine de modèles spécifiques et autour de là, on peut effectivement les longueurs, les largeurs, les adossements, surmurés, sur-en-base. Après, on peut affiner le produit sans rentrer sur du sur-mesure, mais on peut personnaliser également sur la couleur. On a un choix de couleurs. C'est ce que j'allais te demander, justement. Chaque serre est peinte à l'unité. Mais il n'y a pas de limite au niveau couleur, on peut avoir tout. Et en termes de mesure, de taille de serre aussi, vous pouvez avoir des demandes vraiment, des hauteurs on a fait une serre à l'ancienne pour quelqu'un qui souhaitait mettre ça sur le toit de sa maison, un toit plat, de plus de 100 mètres carrés. Et alors, dis-moi, dans tes employés, vous avez combien d'employés ici dans l'entreprise? Donc ici, on a 3 personnes pour la fabrication spécifique de ces serres à l'ancienne. D'accord. Donc Victor et David, plutôt sur la partie soudure, conditionnement David, et puis un autre garçon qui s'appelle Sébastien pour le débit. D'accord, voilà. OK. Donc ce qui est peinture est fait actuellement chez un sous-traitant. Donc là, l'idée de lancer un investissement pour l'intégrer dans nos murs. Et on parle ici beaucoup de nos serres à l'ancienne, mais on a également toutes nos autres serres plus traditionnelles en double pente qui, elles-mêmes, sont stockées sur un autre entrepôt où on a, de ce point-là, toute la partie logistique, expédition pour nos clients. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vais aller retrouver de nouveau Bertrand qui va me parler un petit peu des développements parce qu'effectivement, dans l'entreprise, vous avez pas mal de projets en cours. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Vous. Au revoir. Bertrand, je te retrouve de nouveau dans le showroom. Alors avec Emmanuel, on a pu découvrir un petit peu comment s'organise la fabrication des serres
à l'ancienne, comme on voit juste derrière nous. Alors justement, on a vu que votre activité, justement, elle était partie des serres de culture pour aller vers les serres à l'ancienne. Alors parmi vos développements, est-ce que c'est quoi l'idée? C'est de développer un autre type de serre? Vers quoi vous allez là? Alors l'idée, c'est de conserver la structure de la serre et de proposer autre chose. Autre chose, ça peut être un poulailler, c'est des exemples d'utilisation, mais surtout, notre orientation actuelle, c'est plutôt d'aller vers l'abri. C'est-à-dire d'imaginer, sur cette base de structure de la serre, non plus du verre, mais un abri qui puisse aussi se mettre, on va dire, s'intégrer complètement dans le jardin. D'accord. Donc un abri, au lieu d'être un abri plastique comme on voit classiquement, ce sera une structure vraiment plus solide, structure serre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rester sur une base alu comme on l'a sur l'ensemble de nos produits. Et tu parlais tout à l'heure du développement à l'international. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui, puisque au niveau concurrence, en France et à l'étranger, il n'y a pas de gros concurrents comme vous qui font la même chose? Alors, qui font exactement la même chose, non, puisqu'on s'est orienté sur une gamme assez large de produits. C'est ce qui fait notre différenciation. On offre des produits qui peuvent s'adapter, comme on le disait tout à l'heure, à tout type de demande de la part de nos clients et des souhaits dans le jardin. Donc la démarche, effectivement, aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin, au-delà des frontières. Géographiquement. Exactement, et d'essayer de proposer nos produits dans d'autres pays. Alors, on le propose en Belgique, en Allemagne, en Suède, et puis depuis quelques mois, on a eu l'opportunité de trouver un distributeur aux États-Unis qui, dans la région ouest, propose nos produits. Alors, c'est pour une utilisation qui reste toujours dans un environnement qui est plutôt cossu, qui est sympathique. On est sur des serres plutôt de haut de gamme, à l'ancienne, comme on a ici. Mais ça peut être tout autre produit. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de déployer au-delà des frontières. C'est le deuxième objectif, au-delà d'offrir quelque chose aussi, d'autres produits qui peuvent s'intégrer parfaitement dans le jardin. D'accord, donc là, c'est bien une entreprise internationale. On peut le dire. Ouais, on va essayer. À notre petit niveau, on va essayer. Ok, très bien. Merci beaucoup, Bertrand. Un grand plaisir. Merci à vous d'être venu. Découvrir votre duo, très complémentaire, effectivement. Et puis votre activité, on viendra découvrir ça dans quelques années. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au départ, l'entreprise Lams ne fabriquait que des serres de culture, mais vous le voyez, aujourd'hui, elle propose également des serres de jardin qui sont une nouvelle pièce de vie. L'entreprise a notamment vu sa création et sa fabrication de serres multipliées par 2 pendant le confinement. On veut vraiment profiter davantage de son extérieur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour le prochain Mag Eco.